travaille dans le bâtiment. Ta gueule. Je suis menuisier. Et donc, c'est ce que je disais. Je suis du bâtiment, menuisier. Et tiens, ben, mardi dernier, j'étais attablé à midi dans un resto quai où je dégustais un steak de phoque à la sauce arc-en-ciel, une spécialité grecque que m'avait conseillé un ami coiffeur. Et là, se dirige vers moi un pauvre SDF, il me tend la main, il me dit « Monsieur, j'ai faim ». Je dis « C'est normal, il est midi ». Et quand on a faim, ben, il faut manger. Je sais, je suis méchant, mais de gentillesse. Parce que de nos jours, qu'apprécie un riche envers un pauvre si ce n'est que de la distance. Et vous voyez, ce brave homme, il revenait régulièrement à ma table. C'était un vrai poète, un SDF poète. Il ne parlait qu'en vers. Et du coup, je l'ai appelé le vers. Je semblais l'avoir vexé, le pauvre. Et l'avoir vexé, c'était pas très beau à voir, un verre convexe. Et après, je l'ai rejoint, je l'ai pris par la main, on s'est assis sur un banc. Il m'a amené dans son monde de Victor Hugo, le misérable, et on a tapé Cosette. Et après, c'est pas l'excitation ou la rencontre d'un ami de 5 minutes qui m'a attiré avec lui, c'est en fait l'odeur, son haleine. Et son haleine mélangée avec les vers, pour un gars du bâtiment comme moi, la laine de verre, c'est insupportable. Voilà. Je vais vous raconter le soir de mon départ de mon pays natal, l'Algérie. L'Algérie, j'ai pas beaucoup de temps. L'Algérie. Et j'ai été voir, la veille de mon départ, j'ai été voir mon père dans son atelier, qui lui-même est tailleur du village. Il a passé la moitié de sa vie à vouloir m'enseigner son métier, mais je n'ai jamais voulu faire comme lui. Et c'est dur hein, d'avoir un papa tailleur et de renier ce dont on est issu. Et alors, il m'a dit, mon fils, toi tu es un homme de la terre. Le dé est jeté, je ne vais pas en découdre avec toi. Et d'un coup de nerf, il alpaga son portefeuille, il m'a donné une photo souvenir de famille. Il m'a dit, va mon fils, toi tu es un homme de la terre. Et papa avait une coquetterie dans la bouche, il bégayait. Et je lui dis, papa, avant de partir, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire qui s'est passée entre la France et l'Algérie? Il me dit, ah non, ça me gêne, ça me gêne de te raconter ça. Et me voilà parti. Et je lui ai dit, papa, pour un homme de la terre comme moi, il faut que je sache me planter pour pouvoir trouver racine. Et me voilà ici en France, sur scène, en la, bourreur, et j'ai planté racine. J'ai 2 enfants qui sont adorables, sympas, ils sont comme les témoins de Jéhovah, toujours 2 casse-couilles. Alors, mon fils, je ne voulais pas avoir d'enfants, enfin moi je voulais que des gars. Voilà. J'en ai discuté avec ma femme, je lui ai dit, moi je veux que des gars, et ça restera comme ça, quoi. Je veux des mâles, des vrais. C'est vrai que j'étais un peu con à une certaine époque. Hein. Ma femme me dit, mais pourquoi? Non, je lui dis, il ne faut pas discuter. Si c'est un gars, c'est désiré, si c'est une nana, elle vire. Mon fils, ado, alors monsieur lit Baudelaire, Zola, fait du cirque, du théâtre. Il me dit, papa, quel est le rapport entre l'amour et l'argent? Je dis, mon fils, l'amour, plus tu le partages et plus tu en as. L'argent, plus tu le partages et moins tu en as. Et l'idéal, c'est de partager ton amour avec quelqu'un de friqué. Comme ton père fait. Et l'autre jour, il me dit, papa, moi je suis comme toi, écolo. Alors là, les ados écolo. Je l'ai pris par l'oreille, comme ça, gentiment. Hein. Le gamin, 1m96, 47 de pointure, viens ici. Là. Je l'ai amené dans sa chambre, simplement. Viens. Comment veux-tu laisser la planète propre? Est-ce que tu as vu l'état de ta chambre? Hein? J'ai une fille aussi, 8 ans. Ouais, j'en ai eu, 8 ans. Elle est jolie, elle est sympa. En ce moment, c'est sa période pipi caca. Et l'autre jour, elle est rentrée de l'école comme ça, toute excitée. Papa, papa, Coco, c'est ta princesse. Ma princesse, toi, 8 ans. 90 kilos, pas plus aucune demi-baraque de chips. Ma princesse. Oui, mais moi, en attendant, papa, j'ai appris comment faisaient les bébés. Ben, vas-y, raconte, ma chérie. Eh ben,
Elle m'a dit que mon frère, il est né dans un chou et moi dans une rose. Ouais, parce qu'elle croit que j'ai passé ma vie à niquer dans un potager de la maîtresse. Après, j'ai une autre question, papa. Oui, ma chérie. Est-ce que toutes les religions du monde, elles s'aiment? Oui, elles s'aiment. La terreur, mais elles s'aiment. Ma femme est juive et moi musulman. Ma vie est superbe, hein. Je la prends comme elle vient. Comme ma femme. Préférence contre un mur sans se lamenter. Alors l'avantage avec ma femme juive, c'est qu'elle ne prend pas la tête avec le point G, car le G n'existe pas en hébreu. Elle a 15 ans de moins que moi. Et dans mon entourage, on me dit, mais comment tu fais pour t'en sortir? Elle a 15 ans de moins que toi. Et je lui dis, ouais, mais à 50 balais, c'est pas le plus dur de sortir. Hein. Voilà. Et ce qui m'agace chez ma femme, c'est son frère. Son frère, enfin mon beau-frère, bref. C'est le juif dans sa caricature. Alors, il vient à la maison comme ça le midi manger, des fois il me dit, mais Moulay, je ne comprends pas, quoi. Tu travailles dans le bâtiment, tu fais de l'humour, tu gagnes pas bien ta vie. Tu as commencé en même temps que Thomas Sisley, Gad Elmaleh, tu n'as pas encore percé. Eh oui, mais moi, j'ai pas copié. Et je lui dis, mais de toute façon, moi, je joue des textes désagréables à l'oseille. Et puis les producteurs, ils ne connaissent pas la valeur de mon talent. C'est tout. Il me dit, mais viens me voir, moi je te produis, mon frère. Moi, tu sais bien que nous, les juifs, on est forts en tout. On est forts dans ce domaine-là. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, vous êtes forts en tout, vous les juifs. Mais en attendant, vous êtes la seule nation à occuper un pays arabe où il n'y a pas une seule goutte de pétrole. Après, je l'ai pris dans mes bras comme ça, je l'ai serré très fort, je lui ai dit, allez mon frère, faut vivre heureux, vivons cachère. Je vais vous en faire 2 autres et j'arrête. J'arrête. Moi, quand je travaille dans le bâtiment, il y a toujours des gens qui me posent des questions assez saugrenues sur ma religion, sur mon pays. Et bon, je suis musulman, hein, okay, mais pacifiste, hein. Ce qui ne m'empêche pas de boire un bon Saint-Émilion, un Côte de Provence, un Chinon, ainsi de suite. Hein. C'est bon, hein. Bref. Et la dernière fois, on était en train de rénover le château de Versailles, c'est la réalité. Et là, il y a un gars qui me dit, Moulay, les Algériens comme toi, ils descendent d'où? Du bateau. Un autre me dit, Moulay, mais comment on appelle les gens qui habitent en Afrique du Nord? Mais je leur dis, mais lisez un peu, cultivez-vous, quoi. On les appelle les ch'tis africains. Alors, celle-là, c'est le summum. Il y a un copain africain, on était à la tour de Pise en train de rénover les volets, et il me dit, Moulay, pourquoi les musulmans comme toi se font couper le bout du zizi? C'est pour que les Noirs gardent leur réputation. C'est qu'on leur reste quelque chose. Hein. Là, c'est la dernière, je termine, on est marre. Nous étions attablés sur un chantier avec des copains. Et là, c'était le moment des élections. Il y en a un qui me dit, tu sais, Moulay, si Marine, elle passe, elle va vous faire partir. Je dis, ouais, je sais, ben alors. Mais il va falloir qu'elle nous fasse revenir, mon gars. Il me dit, ah bon? Et pourquoi? Hein, pourquoi? Ben, si elle veut faire un second mandat. Et elle ne passe à vous si elle est élue, hein. Merci.